Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire les énergies du mois de septembre 2020. Nous allons regarder aujourd'hui pour les Capricornes. Bienvenue aux Capricornes qui passeront par ici, j'espère que vous allez tous bien. On va regarder avec le jeu de votre destin pour connaître l'énergie dans laquelle vous entrez pour ce mois de septembre. Donc ce sera vraiment en une seule carte ou deux, on verra selon ce qui vient lorsque je mélangerai les cartes, mais c'est vraiment une idée de l'énergie qui vous entourera pour ce mois de septembre. Ensuite nous irons regarder plus en profondeur au niveau de l'état d'esprit, des challenges, de ce que vous devriez explorer au niveau relationnel et sentimental, etc. Au niveau relationnel et sentimental, il y aura de disponible sur la chaîne une vidéo par signe astrologique. Donc, eh bien voilà, c'est parti. Ok, donc c'est une énergie qui nous parle justement de suivre son instinct, de suivre son intuition, de ressentir les choses. Lorsqu'on va vite dans la rapidité, etc., on n'est pas à l'écoute de soi-même parce qu'on doit vite décider, on doit vite faire des choix, prendre des décisions, etc. Et ça ne nous laisse aucune occasion de pouvoir se concentrer sur ce que l'on ressent et surtout de s'écouter, écouter la petite voix à l'intérieur de nous qui nous guide et qui justement nous envoie vers le bon chemin. Donc ici on nous dit, eh bien justement vous rentrez en fait dans une énergie où vous allez avoir des manifestations de votre intuition si vous la laissez se manifester, si vous vous laissez l'occasion et le temps également d'entendre cette voix et d'entendre cette petite intuition qui vous guide, qui est là vraiment pour répondre à certaines questions, pour également vous guider sur votre chemin. Donc ici, voilà, essayez de ne pas trop vous précipiter pour ce mois de septembre au niveau de vos choix, au niveau de votre décision. Essayez peut-être de prendre un certain recul et surtout de vous écouter, d'écouter la petite voix qui se manifeste. Voilà, elle est là, cette intuition-là, elle est là. Si vous êtes à l'écoute ici de votre intuition, si vous prenez ce temps de ressentir réellement les choses et d'écouter surtout cette intuition, eh bien votre état d'esprit va vraiment éclairer les choses autour de vous. Ça va vous donner même la possibilité de voir ce qui est faux pour vous, ce qui est mauvais, ce qui essaye de vous manipuler, etc. Donc on est dans un état d'esprit où on fait preuve de maturité et d'expérience, on met en avant notre vécu et on arrive à ressentir, oulala, là c'est pas bon, là on essaye peut-être de me manipuler, là on me ment, là je ressens que voilà, on m'entourloupe quoi, que c'est pas juste, il y a quelque chose de faux dans cette histoire. Donc il y a cet état d'esprit où tout va être éclairé puisque vous allez ressentir votre intuition et surtout vous allez réagir par rapport à votre vécu, par rapport à votre expérience, et c'est ça qui va vous guider sur le bon chemin, et c'est ça aussi qui va être un détecteur pour vous au niveau de la fausseté. Ça peut être dans plein de situations différentes, ça peut être au travail, ressentir quand quelqu'un essaye de vous manipuler pour arriver à ses fins, ça peut être une amie, un ami qui vous ment, ou voilà, votre femme, votre mari, etc. Ou alors quelqu'un qui vous propose quelque chose, mais qui derrière est malveillant. Vous voyez, vous allez sentir toutes ces choses-là si vous rentrez dans cette idée d'écouter votre intuition. Elle va vous guider parce que la carte de la bonne dame nous dit bien que, eh bien ici il y a une certaine maturité, il y a un acquis d'expérience et du coup ce qui fait qu'on ne se laisse pas avoir comme ça.
Comme on dit l'expression, c'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire des grimaces. Eh ben c'est un petit peu ça, ici, votre état d'esprit. Le défi ici, le challenge, donc c'est un défi envers vous-même, hein, on est bien d'accord, c'est quelque chose que vous essayez voilà, de surmonter, que vous essayez d'atteindre en fait, hein, ici, mais c'est contre vous-même. Hein. Donc ici, on a la carte du cercueil et on a la carte de la surprise. Donc pour moi ici, le défi, c'est de tourner la page sur quelque chose qui est définitivement terminé et qui fait actuellement partie de votre passé, quelque chose qui n'est plus dans ce présent ni vers le futur, mais quelque chose qui est bel et bien terminé, une page qui s'est tournée. On nous parle ici de donc tourner enfin cette page, accepter peut-être qu'elle fait partie du passé et vous laisser aller vers les bonheurs de la vie, vers les surprises que la vie vous offre en général. Comme vous allez tourner cette page, vous allez pouvoir voir certaines choses que vous ne voyez pas. Lorsqu'on accepte que quelque chose est définitivement terminé, on accepte aussi de se tourner vers le futur du coup. Et à ce moment-là, on peut accueillir les petits bonheurs, les petites joies, les petites surprises inattendues en fait. Voilà. Et ça c'est le défi pour ce mois-ci pour vous. Ici, on invite vraiment à arrêter de ressasser certains événements qui ont été douloureux, qui ont été stressants, qui ont peut-être fait de la peine, etc. Et d'aller vers l'avant, d'aller vers les nouveautés, d'aller vers les rencontres, de s'ouvrir aux autres, d'aller à certains événements. Mais en tout cas, voilà, d'être ouvert. Donc c'est un mois de septembre ici pour vous les Capricornes, où on se dit, ok, table rase, tout ce qui fait partie maintenant du passé, eh bien je tourne le dos, j'invite vraiment le futur, j'accueille le futur en fait bras ouverts, je me concentre là-dessus, je prends le temps au niveau de mes décisions, au niveau de mes choix, je prends le temps de pouvoir me positionner par rapport à ça et surtout de m'écouter, d'écouter la petite voix intérieure. Et en même temps, il y a cette idée où on va explorer des nouveautés, on va explorer aussi de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres, on va s'ouvrir aux autres et on va essayer vraiment d'abandonner tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous donne une sorte de tension permanente et qui nous plombe le moral, et aussi les choses qu'on ressasse et ressasse. Entre temps on se dit qu'on rate peut-être certaines occasions, on rate peut-être aussi certaines rencontres parce que on est peut-être parfois un petit peu bloqué sur le passé, et que comme on n'arrive pas à tourner définitivement cette page-là, on n'arrive pas non plus à accueillir et à être ouvert aux autres. Peut-être que vous allez rencontrer vraiment quelqu'un de très intéressant qui va faire partie, qui va être une personne importante dans votre vie. Donc si vous êtes ouvert et surtout si vous écoutez votre cœur, si vous écoutez votre intuition, vous allez vous trouver à la bonne place et vous allez vous entourer également de bonnes personnes. Au niveau relationnel et sentimental, pour moi, je vois cet homme ici, c'est comme s'il regardait cette femme qui attend et qui est dans un état un petit peu déprimé, il a des pensées sombres, il se sent mal, et c'est ce que je ressens ici, c'est vraiment cette idée où il y a certains Capricornes qui sont dans l'attente qu'une personne, peut-être que votre partenaire ou que votre amoureuse, votre amoureux ou qu'une amie prenne une décision et qui est en lien donc avec vous, et vous, tout ce que vous pouvez faire c'est attendre, et cette attente-là est vraiment insurmontable pour vous, c'est quelque chose qui vous donne des idées sombres, qui vous déprime un peu, parce que aussi ça peut être stressant du coup de devoir attendre comme ça que l'autre décide, parce que nous on est là, on est présent, on est prêt à tout, mais au final il y a quelqu'un en face de nous qui nous dit stop, attends, parce que je ne suis pas certain de ce que je fais, je ne suis plus si sûre en fait de moi, je dois réfléchir, prendre le temps.
Et du coup, eh bien, on se sent mal, on se sent déprimé, on se dit qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que la situation va si mal et j'ai rien vu venir. Et en plus, moi maintenant, je suis dans cette attente et je dois attendre que l'autre me donne sa réponse. S'il y a quelque chose qui doit être terminé ici, ce mois de septembre, en tout cas, on vous invite vraiment à tourner la page. On est dans une période de chance ici les Capricornes, au niveau des nouvelles opportunités, donc vraiment saisissez votre chance. Si maintenant on vous propose quelque chose ou de vous déplacer, allez-y parce que peut-être que vous allez avoir de belles surprises inattendues. Ça nous parle également d'obtenir ou d'avoir l'accord au niveau d'un prêt, par exemple d'un prêt au niveau d'un véhicule. On a la possibilité, voilà, on nous accorde ce prêt pour l'achat d'un moyen de transport, ça peut être voiture, trottinette, vélo, ça peut être aussi un logement qui est enfin trouvé et vous allez pouvoir donc déménager au niveau d'un coup de chance que vous allez avoir, donc vous allez pouvoir enfin emménager. Ça pourrait venir nous dire ça, que vous vous sentez plus trop en sécurité. Il y a peut-être des événements qui vont vous donner cette impression. Peut-être que c'est tout simplement aussi mentalement que vous allez avoir ce sentiment de ne plus être en sécurité, que peut-être vous êtes sur une corde raide ou que vous allez peut-être avoir des soucis ou que quelque chose va se passer au niveau professionnel, quelque chose de négatif. Donc ici on dirait que votre stabilité est mise à l'épreuve, on va dire. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Ça peut nous parler également pour certains Capricornes, le fait de faire du télétravail, puisque on est quand même voilà, dans le thème de la vie professionnelle. Ici, on a la carte de la maison. Alors peut-être que pour certains d'entre vous ici, le fait d'être à la maison, de travailler seul, et bien peut-être que vous n'arrivez pas à trouver un équilibre avec cette façon de travailler. Et que du coup vous vous sentez en fait beaucoup moins motivé, que vous vous sentez un petit peu affaibli parce que vous n'avez pas toute cette énergie de vos collègues autour de vous, de cette ambiance qui fait que l'on a envie de travailler, l'on a envie de s'investir. Donc ça peut parler à certains qui doivent comme ça rester chez eux à faire du télétravail, où on se sent vraiment démotivé, on commence un petit peu à perdre goût. Vous voyez, la passion que l'on avait au départ pour son travail diminue parce qu'on n'a plus cette énergie en fait de groupe autour de nous. Ça peut être une fragilité émotionnelle par rapport à quelque chose, par rapport à plus se sentir en état de sécurité. Voilà, là où on travaille, on se dit, là, voilà, je crains quelque chose, je crains de ressentir que les choses ne vont pas bien se passer et je me sens vraiment instable, je me ressens également très affaiblie, j'angoisse aussi peut-être pour certaines choses et c'est ce qui me fait en fait ressentir une fatigue physique. Ici, moi, ça me parle clairement de confort financier. Ça me parle également d'être récompensé par rapport à ses efforts. Donc peut-être que vous avez investi dans quelque chose, peut-être que c'est quelque chose déjà d'ancien, mais vous allez en tirer certains bénéfices ici ce mois de septembre à la rentrée. En tout cas, c'est assez confortable. Ça peut être quelque chose aussi de très personnel, une récompense qui vous est personnelle, une reconnaissance de quelqu'un. Ça peut être aussi le fait d'avoir fait des efforts pour mettre de côté, d'avoir vraiment voilà, serré la ceinture comme on dit, et au final de ressentir ce mois de septembre, se sentir récompensé par rapport à ça parce qu'on récolte justement les fruits de cet effort que l'on a fait à mettre de côté, à faire attention à ses finances et tout. Et puis après, ici, ce mois de septembre, il y a certains Capricornes qui vont dire, ah ben voilà, moi je me sens très confortable financièrement ce mois-ci parce que j'ai fait attention tous les autres mois, j'ai de l'argent de côté. Voilà pour votre tirage du mois de septembre les Capricornes, j'espère que celui-ci vous aura aidé puisque c'est bien le but de ces vidéos. N'oubliez pas que évidemment c'est un tirage général, il y a certaines choses qui vont faire écho, il y a certaines choses qui vont vous parler et puis il y en a d'autres effectivement qui ne vous sont pas destinés, des messages que voilà vous ressentiez que ça convient pas par rapport à ce que vous vivez
désolée. C'est bien normal puisque voilà, comme je disais, c'est général, donc n'hésitez pas à faire le tri dans tout ça. Je vous remercie également d'avoir passé du temps avec moi. Je vous remercie de votre présence sur ma chaîne. Je vous remercie de vos messages, de votre soutien. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un excellent mois de septembre. Bye bye!